Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis hyper heureuse de enfin pouvoir vous proposer un format dans lequel je parlerai des lectures que j'aborde dans ma propre bibliothèque personnelle. Des lectures qui sont principalement aujourd'hui centrées autour de l'univers de la bande dessinée parce que depuis à peu près 1 an et demi je suis tombée dans une sorte d'addiction et j'achète énormément de bandes dessinées. J'avais vraiment envie de vous proposer un format de contenu vidéo dans lequel je pouvais vous présenter les bandes dessinées que je lis, notamment, mais ça peut peut-être s'étendre, je sais pas encore où va cette chaîne YouTube, mais ça pourrait peut-être dans le futur s'étendre à d'autres formats, comme, enfin d'autres supports littéraires, comme des romans, de la poésie, j'en sais rien, on verra en fonction de ce qui me plaît à ce moment-là et de si j'arrive à concilier l'idée de faire des vidéos avec le reste des choses que je dois faire dans ma vie. Là, j'avais vraiment envie de vous proposer un format dans lequel je pouvais en fait vous présenter des bandes dessinées avec peut-être des enjeux un petit peu analytiques, avoir peut-être une vision un peu plus approfondie de mes lectures et de ce que j'en ai pensé. Surtout, l'important pour moi, c'est vraiment de vous présenter, de vous donner peut-être envie d'aller vers ces lectures-là, avec des auteurs ou des autrices que vous connaissez pas forcément et que vous découvrirez peut-être avec moi ou pas. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de vous proposer un contenu un petit peu original, un petit peu précis, un petit peu pertinent, dans l'idéal, tout en restant forcément ultra accessible. Donc voilà, je suis hyper heureuse de vous présenter ça aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, j'avais hyper envie de vous parler d'une autrice que j'ai découverte il y a déjà 6 mois, qui s'appelle Catherine Meurice. Je l'ai découverte parce qu'elle a sorti une BD en 2021 dont je vous parlais, qui s'appelle La jeune femme et la mère, et en fait moi j'ai eu un peu un truc rétrospectif parce que j'ai commencé par La jeune femme et la mère pour ensuite aller vers celle qu'elle avait fait juste avant et terminer il y a peu de temps avec la BD qu'elle a sortie en 2016 qui s'appelle La légèreté. Donc j'avais hyper envie de vous présenter cette autrice parce que je trouve que justement pour une première vidéo elle est ultra accessible et en même temps elle dévoile un certain nombre d'enjeux que j'aime moi beaucoup, en tout cas dans mes goûts perso, et j'avais super envie de vous la présenter et qu'elle serve un peu de crash test pour mon support, pour voir si ça fonctionne ou pas. En tout cas, si ça fonctionne pas avec elle, je pense que ça fonctionnera avec personne parce que je l'adore et voilà, j'avais hyper envie de vous la présenter. Alors Catherine Meurice, c'est qui ? Catherine Meurice, elle a un parcours hyper particulier parce que, en fait, donc elle est née en 1980, elle a vécu toute son enfance dans le Poitou, vraiment dans la campagne, elle en parle dans son second album, enfin, c'est pas son second album, mais le deuxième dont je vais vous parler, qui s'appelle Les Grands Espaces. Et en fait, elle a fait... Alors attendez, je prends des petites notes, excusez-moi, parce que je connais pas tout par cœur. Ouais, c'est ça. Alors, quand elle avait 17 ans, elle a été lauréate du Grand Écureuil d'Or, ce qui lui a permis d'être invitée au Festival d'Angoulême. Et elle a étudié les lettres modernes et ensuite l'illustration à l'école Estienne à Paris, dont elle est ressortie en 2002, pour ensuite aller suivre sa formation à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Elle en sort en 2004 et en 2005 elle se fait engager par Charlie Hebdo. Elle est repérée... il me semble, à la sortie justement de sa formation, et les illustrateurs de Charlie Hebdo lui témoignent un intérêt certain, ce qui fait que en fait, elle va intégrer pour 10 ans à peu près l'équipe permanente des illustrateurs, des caricaturistes de Charlie Hebdo, en tant que du coup illustratrice de presse. Elle va en sortir à la suite des attentats de 2015, dont elle parle énormément dans La légèreté, qui est un autre album dont je vais beaucoup vous parler aujourd'hui. Il lui a fallu un long moment de reconstruction, de guérison, et c'est à ce moment-là qu'elle a laissé un petit peu tomber le dessin de presse pour se tourner vraiment vers la bande dessinée. Et c'est justement un des enjeux, je trouve, qui est hyper intéressant dans son parcours et que j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui. J'en profite pour dire, et vraiment pour revenir là-dessus, mais... ce que je dis n'engage absolument que moi et ma lecture, je suis pas du tout spécialiste ni de bande dessinée, ni de littérature en soi, ni de Catherine Meurice, je la connais pas, j'ai juste lu pas mal d'interviews et regardé quelques vidéos sur YouTube, en plus d'avoir lu forcément ses œuvres, et non pas d'ailleurs l'intégralité de son œuvre, mais seulement les 3 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, si je dis des bêtises, ça n'engagera que moi, et il ne faut pas... prendre à la lettre peut-être tout ce que je raconte, et j'espère en tout cas que si un jour elle tombe sur cette vidéo, elle dira pas que j'ai dit trop de conneries. Je voulais vous présenter 3 albums aujourd'hui, donc je vais vous les présenter dans l'ordre chronologique de leur parution. Il y a donc La légèreté, c'est un album qui est paru en 2016 et ça parle, alors je vais vous lire les 3 petites bulles qui composent la 4e de couverture, sa vie post-attentat Charlie Hebdo. Derrière, on a un petit dialogue du coup qui dit « Moi, ce qui m'a soudain paru le plus précieux après le 7 janvier, c'est l'amitié et la culture. Moi, c'est la beauté. Oui, c'est pareil. » Cette notion de beauté, elle est en permanence sollicitée au sein de son œuvre et c'est un des aspects qui me plaît le plus pour ma part.
Mais du coup voilà, on a cet album qui est très très fort, qui avait été hyper salué par la critique. Après ça touche forcément des sujets qui ont été, enfin qui représentent je pense des traumatismes un peu nationaux. Et honnêtement il vaut vraiment le détour, il est très 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 beau, il est hyper puissant et moi il m'a énormément touchée. Sachant que moi j'ai beaucoup de mal à lire et à parler des choses qui sont en rapport avec les attentats d'une manière générale. Et c'est pour ça que j'y ai un peu été à reculons dans un premier temps, j'avais hyper peur que ce soit trop lourd pour moi, que j'ai vraiment du mal à l'aborder. Et en fait je vous l'expliquerai mieux, mais disons que la tonalité qu'emploie Catherine Meurice dans tous ses albums fait que en fait je pense honnêtement qu'elle pourrait parler de n'importe quoi et ça pourrait tout à fait bien se passer parce que elle a cet aspect un peu décalé tout en étant extrêmement elle aborde de façon hyper profonde les sujets dont elle a envie de parler tout en ayant toujours vraiment une espèce de légèreté justement. C'est pour ça que je trouve que le titre il est hyper bien trouvé pour cet album là, donc vous verrez ça dans la suite de ma présentation. Ensuite, dans l'ordre, il y avait Les Grands Espaces, qui je pense est vraiment mon coup de cœur que de ces dernières semaines, parce que je l'ai lu il y a à peu près un mois. Les Grands Espaces, elle raconte son enfance dans le Poitou, et avec sa famille, etc. Et elle parle de son rapport à la nature, de son rapport... Son père il était ingénieur des forêts et du coup en fait il y a vraiment cette image de ses parents qui passent leur temps à jardiner dans leur énorme propriété, enfin visiblement ça a l'air d'être une maison avec énormément de... enfin un très très grand terrain et du coup il y a énormément de fleurs, énormément de... voilà, ça respire un peu la nature et j'ai vraiment adoré cet album, donc je vous le conseille terriblement fort. Pour finir, La Jeune Femme et la Mer, donc c'est le dernier qui est sorti, il est sorti en 2021, c'est un super bel album dans lequel elle parle de ses voyages au Japon, qu'elle a vécu je sais pas exactement quand, mais du coup elle partait avec un objectif, c'était apprendre à peindre la nature et notamment à se libérer un petit peu du regard qu'elle estime être trop occidentalisé qu'elle porte sur les différents sujets qu'elle veut dessiner ou peindre. Et en fait du coup se développe à partir de cette de cette situation là, c'est-à-dire celle de juste l'autrice qui part en voyage, tout un conte en fait autour du Japon, un conte un peu mystérieux, ce truc réalisme magique qu'on trouve dans certains contes notamment espagnols. Il y a un petit peu plein de personnages qui interviennent, des personnages ou des éléments de la situation qui interviennent et ça fait partie d'un espèce de magique ambiant qui est tout à fait justifié en fait par les choix d'auteur, en l'occurrence de l'autrice. Donc voilà, La Jeune Femme et la Mer. Alors les trois sont aux éditions d'Argo, moi je sais que j'apporte énormément d'importance à la forme et genre à l'esthétique de l'objet, enfin j'aime beaucoup l'objet comme vous pouvez le voir. Pour le coup genre c'est des super belles BD, elles sont cartonnées, les couleurs sont magnifiques. Des livres que de toute façon avant même de les ouvrir je savais que j'allais les aimer, c'est pas très compliqué. Mais j'ai un rapport un peu superficiel à mes achats donc voilà. Alors si j'ai choisi aussi, je suis pas trop bête, si j'ai choisi de vous parler de cette autrice là en particulier aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis entre guillemets un peu spécialiste, parce que j'ai fait mon mémoire sur ces questions-là, d'une notion que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, qui est la notion d'autofiction. En fait, l'autofiction, c'est un petit peu un courant qui s'est développé en marge de l'autobiographie. Il y a une citation que j'aime beaucoup d'un auteur qui s'appelle Serge Dubrovsky, et c'est lui en fait qui a théorisé entre guillemets pour la première fois l'idée d'autofiction, parce que lui-même en faisait. Et alors il estime que la nuance entre l'autobiographie et l'autofiction réside là-dedans. Je vous lis la citation. L'autobiographie, non. C'est un privilège réservé aux importants de ce monde, au soir de leur vie et dans un beau style. Fiction, d'événements et de faits strictement réels, si l'on veut. Autofiction, d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure du langage, hors sagesse et hors syntaxe du roman, traditionnel ou nouveau. Alors c'est vrai que l'autofiction, j'ai fait un petit peu un parallèle avec la BD, mais en l'occurrence, on en parle plus pour le roman. Je sais pas si on parle beaucoup de BD autofictives, j'avais regardé vite fait sur internet et c'était pas... Voilà, il y avait 2-3 choses, mais je crois pas qu'on ait énormément travaillé là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de mise en fiction de sa vie personnelle, et je trouvais ça hyper intéressant dans le cadre de Catherine Meurice pour plusieurs raisons. Il y a une formule qui me plaît beaucoup sur l'autofiction, c'est l'idée qu'en fait on fragmente un auteur. C'est-à-dire qu'on va pas juste venir baliser de sa naissance à sa mort l'existence de quelqu'un pour en rendre compte auprès d'un lectorat, mais on va prendre des aspects un petit peu... qu'on va venir isoler, en fait, des aspects un peu fragmentés de la personnalité, de l'identité, de l'existence, de la vie de quelqu'un, pour venir les isoler et peut-être faire un petit peu fleurir quelque chose à partir de ces idées-là. Enfin, à partir de ces situations-là très précises. Et en fait, Catherine Meurice, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans ces 3 livres-là, on a vraiment... Oh, comment ils sont trop beaux les uns à côté des autres.
On a vraiment 3 parts de sa vie, hyper fragmentées, c'est-à-dire la légèreté c'est post-Charlie Hebdo, les grands espaces on est vraiment dans sa petite enfance et dans son enfance, et la jeune femme et la mère c'est elle à sa vie d'adulte quand elle est déjà un peu autrice installée, elle part au Japon. Et en fait il y a une formule que j'aime énormément, que j'ai trouvée toute seule. Dans les grands espaces, elle parle énormément du fait que ses parents mettent en bouture les différentes plantes qu'ils rencontrent. Mettre en bouture, ma mère m'a expliqué ce que ça voulait dire, parce que moi je suis pas trop la main verte. Mais en gros, mettre en bouture, c'est quand on vient couper un morceau de plante, donc une fleur par exemple, qu'on vient la mettre dans l'eau et qu'on attend qu'elle produise elle-même des racines avant de la replanter. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, c'est super beau comme... Enfin moi j'aime beaucoup cette image. Elle va pas dire que ses parents sont un peu des chapardeurs parce que ils viennent... en fait, ils vont dans différents sites un peu connus, par exemple dans le jardin de Marcel Proust, chez Rabelais, chez Montaigne. Ils viennent dans les jardins de ces personnes-là et en fait ils coupent des petits morceaux de fleurs et ensuite ils les mettent en bouture, ce qui fait que dans leur maison à eux, donc eux en plus ils sont hyper littéraires, enfin visiblement c'est une famille hyper littéraire, c'est ce qu'on voit vachement dans les grands espaces. Ils ont en fait partout dans leur jardin des morceaux de plantes qui appartenaient à tel ou tel auteur ou à telle ou telle personnalité et en fait qu'ils ont bouturé pour ensuite les faire grandir dans leur jardin. J'ai eu un peu cette idée quand j'ai pensé à Catherine Meurice, je me suis dit que c'était intéressant de voir que aussi elle-même s'était d'une certaine façon mise en bouture dans ses différents ouvrages. Après c'est là où par exemple je peux partir un peu en cacahuète et Catherine, si tu passes par là, tu dis tout de suite si t'aimes pas l'image, mais moi j'aimais bien cette idée parce que t'en parles... Enfin pardon, il faut que j'arrête de parler à Catherine Meurice, mais elle en parle tellement dans Les Grands Espaces de cette idée de bouture que je trouvais ça hyper joli d'avoir un peu le sentiment que elle-même s'était auto-bouturé certains petits morceaux de sa vie qu'il y avait cette idée de fragmentation. En fait, elle est venue couper des morceaux de son existence pour les faire fleurir et finalement, c'est cette floraison qui aura donné ces différents albums. J'aime beaucoup cette idée, je sais pas du tout si elle est juste, je sais pas si elle est si intéressante que ça, mais moi j'aimais bien... j'ai bien aimé me dire ça en tout cas. Un truc que je trouve assez intéressant avec Catherine Meurice, c'est que du coup, elle était à Charlie Hebdo pendant 10 ans et elle a fait principalement du dessin de presse. Il me semble qu'elle a aussi participé à un certain nombre d'autres projets d'illustration, mais elle était jamais vraiment partie sur cette idée d'album, de vraie BD autonome dans laquelle elle parlait de moments de sa vie. Et le fait que ça ait commencé avec la légèreté, c'est assez beau à mon sens. J'ai énormément étudié la question de pourquoi l'autofiction, pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de se raconter, et c'est vrai qu'il y avait énormément d'auteurs qui revendiquaient, d'auteuristes d'ailleurs, qui revendiquaient la nécessaire catharsis et le fait que c'était parfois une nécessité pour eux de dire, de parler, de se raconter afin de guérir. Je trouve ça très beau l'idée que le début de sa fragmentation personnelle, littéraire, débutait avec la légèreté, c'est-à-dire à un moment d'un énorme... Enfin, lors d'un énorme traumatisme, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Elle dit un mot qui m'a vachement marqué, mais elle dit « Je comprends pas pourquoi ils parlent tous d'attentats alors que c'est un massacre ». C'est-à-dire qu'elle, à sa hauteur personnelle qui est tout à fait normale, elle a pas vu ça comme un acte politique. Elle a vu un massacre, elle a vu effectivement ses amis, parce qu'elle était donc amie forcément avec toute l'équipe de Charlie Hebdo, et ce qu'elle a vu avant tout, c'est le meurtre de ses amis. Je pense que le tour de force de l'autrice, c'est vraiment qu'elle arrive, quoi qu'il arrive, à nous entraîner avec elle, et même quand c'est hyper triste, et même quand c'est hyper beau, elle a tendance à retrouver et à réussir à nous renvoyer une forme de légèreté. Je trouve ça vraiment génial, et je trouve que c'est vraiment un tour de force sur ce genre de livre qui traite de sujets comme ceux-là, qui nous ont tous vraiment marqués et qui, elles, l'ont impacté vraiment à échelle personnelle de façon plus significative que la plupart d'entre nous. Je trouvais ça hyper beau le fait que sa fragmentation entre guillemets personnelle, littéraire, se soit développée à partir de l'idée de catharsis et du fait qu'elle avait besoin de sortir tout ça d'elle pour retrouver la légèreté. Un des derniers trucs dont j'avais envie de vous parler, c'est le fait que Catherine Meurice, dans ses 3 albums, il y a toujours une question qui revient en permanence et qui jalonne tous les récits. C'est vraiment la question de la recherche de la beauté. C'est un espèce d'idéal, je trouve, qui est hyper révélateur de son œuvre, parce que vraiment, quelle que soit la situation dans laquelle elle est, que ce soit donc dans la légèreté après les attentats, que ce soit dans son enfance, dans la nature, enfin dans la nature tout est relatif, mais vous avez compris, ou dans La jeune femme et la mère, c'est-à-dire son déplacement au Japon, l'idée, quoi qu'il arrive, c'est de trouver une nouvelle forme de beauté. Et moi je sais que c'est quelque chose qui m'émeut et qui me touche beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une citation, attendez, je la retrouve, une citation de Proust qu'elle reprenait. Et moi je pense que c'est vraiment ça la base de la littérature en fait, à mon sens. C'est vraiment être capable de... Attendez, je vais vous trouver la citation, ce sera beaucoup plus simple. Ah voilà, c'est ça.
Donc c'est sa petite ou sa grande sœur, je sais pas, qui est toujours en train de lire dans le livre. Et en l'occurrence, elle lit Marcel Proust, donc ils s'appellent tous Marcel. Écoutez ce que dit Marcel. Le seul véritable voyage, ce n'est pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de sans autre. Sans autre, je sais pas comment on dit cette liaison. Bref, je trouve ça hyper beau et pour moi c'est vraiment ça la base de la littérature, c'est-à-dire que quelqu'un nous prête ses yeux et qu'on puisse, le temps d'une lecture, aborder le monde d'une autre façon. Voilà, j'espère que ma présentation vous a plu. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai hâte de voir, autant que... Enfin, bien plus que vous d'ailleurs je pense. N'hésitez pas en tout cas à me faire des commentaires, vous savez très bien... Enfin, les personnes qui me connaissent en tout cas savent que j'ai besoin de critiques pour avancer et pour construire mon format si jamais j'ai envie qu'il perdure un petit peu dans le temps. Je suis hyper heureuse de mener à bien ce projet, ça me fait super plaisir et j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous apporter un petit peu d'envie de découvrir de nouvelles choses et en l'occurrence de découvrir Catherine Meurice, pourquoi pas. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt!